L'horoscope du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2025. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo d'horoscope. Tournez un petit peu en retard parce qu'on est déjà le 25, le mardi 25. Mais bon, c'est un horoscope quand même que je tenais à faire et puis voilà. Je vais ajouter à ça la petite interprétation par rapport à la nouvelle lune en poisson qui va se réaliser le 28, vendredi 28, dans la nuit, c'est vers 1h du matin. Voilà. Par la suite, je pense que je ferai des vidéos horoscope à la semaine et des vidéos nouvelle lune, des vidéos pleine lune. Voilà, pour bien dissocier les deux. Là, je vais ajouter les deux, voilà. Au moins, c'est tout fait et vous l'avez avant vendredi, quoi. Sans transition, on va enchaîner avec un petit peu la météo astrale, voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le ciel cette semaine. Très chargé en signe d'eau. Très chargé en signe d'eau, on a 4 astres dans le signe du poisson. Donc, comme vous pouvez voir, on a le soleil, on a Saturne, Mercure, Neptune, et puis du coup on a surtout Mars en cancer, donc là bon gros morceau, je vous en parlais un petit moment là. Qui a enfin repris sa marche directe, qui était en marche rétrograde. Mars en cancer, déjà il est en chute, il n'est pas très à l'aise dans le signe du cancer, et en plus il était en rétrograde. Cette rétrograde qui m'a paru super longue personnellement, et très impactante. Qui impacte beaucoup d'ailleurs tous les signes cardinaux, tout ce qui est bélier, balance et capricorne, surtout ces trois-là. Voilà, on a un petit peu subi cet impact parce que ça vient faire des carrés, ça vient faire une opposition Capricorne, et donc ça vient nous ralentir, qui nous ralentit pas mal dans l'action, qui mène pas mal des troubles dans la sensibilité, tout ça. Mais ça touche un petit peu tout le monde, parce que ce Mars, voilà, Mars c'est la planète de l'action. C'est la planète du bélier, c'est la planète du Capricorne, donc carré opposition déjà. On n'est pas dans le bon signe. Et Mars, voilà, c'est l'action, c'est la fougue, c'est l'initiative, c'est rentre dedans, alors que le cancer, c'est la sensibilité, c'est le foyer, c'est la famille, tout ça, quoi. Donc vous mettez Mars, qui est Arès, le dieu de la guerre, dans la maison. Voilà, ça impacte pas mal. Ce qui fait qu'il y a eu peut-être, et attention, parce que vu qu'il reprend sa marche en plus directe, ça va peut-être mener aussi un petit peu à des conflits au foyer, dans la famille, tout ça. Donc précaution avec ce Mars en cancer, voilà, qui en plus fait un joli petit carré avec Vénus, Aphrodite, la déesse de l'amour, qui est en bélier. Donc là, pareil, on est encore sur une planète qui est en exil, parce que Vénus, c'est le taureau, Vénus, c'est la balance. Là, est en bélier. Vénus, c'est plutôt qui attire à elle. C'est plutôt la séduction, tout ça, l'attraction. Alors que le bélier, justement, c'est l'impulsivité, c'est on va chercher. Donc la Vénus en bélier, elle n'a pas froid aux yeux, quoi. Voilà. Mais c'est des énergies assez opposées. Donc attention, voilà, à ce carré, parce que ça peut risque de relations conflictuelles, voilà, d'avoir à la fois des tensions à la maison et du coup dans le couple, Vénus, Mars. Pas mal de précautions par rapport à ça. C'est un aspect qui mène quand même à des problèmes de compréhension, de malentendus, de frustration aussi. Voilà. Captons plutôt un petit peu toutes ces énergies là qui sont en poisson pour apaiser tout ça et être un peu plus dans la zénitude du poisson. Voilà, donc après on va voir un petit peu les jours l'un après l'autre. Lundi, donc c'était hier, c'est déjà passé, mais lundi on avait la lune en Capricorne, qui formait une belle opposition là, voilà, avec Mars en Cancer.
Et du coup, c'est très marrant parce que moi, je le vois, moi, personnellement, parce que moi, personnellement, ça fait depuis le 19 novembre que je veux faire des vidéos et que je me dis, allez, faut y aller, faut y aller, faut y aller, et qu'il y a ce Mars en cancer, en rétrograde, machin et tout, qui m'impacte en fait, hein, qui m'empêchait. Et je pensais que c'était aujourd'hui, euh, qui est repassé en marche directe, mais en fait, non, c'était hier. Et c'est hier que je me suis attaqué justement un petit peu à faire. À reprendre un petit peu les projets pro, tout ça pour l'entreprise, à mettre en place mes plans d'action, à mettre ce fond là, voilà, créer un petit peu ce fond, bon, qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps, hein, mais voilà, ce petit fond, à refaire mon tableau bien au propre, machin, tout ça. Et en fait, bah, c'était hier, hein, que Mars a repris, donc voilà, ces influences sont, sont perceptibles, hein, sont perceptibles. Voilà, voilà. Donc du coup j'en étais où? Je parlais du coup de cette opposition. Ça c'est un aspect qui accentue quand même pas mal les tensions au niveau du foyer. Parce que là pareil on a quand même des maîtrises qui sont échangées. Normalement Mars il est bien dans le signe du Capricorne. Et la Lune bah, c'est la planète du Cancer, hein. Donc là voilà on a cette opposition de maîtrise. Et puis voilà, en plus la Lune Mars, voilà, hein, à chaque fois Lune Mars, voilà, la Lune en Cancer, Mars c'est le Bélier, hein, donc ça fait un carré. Là ça fait une opposition. Bon, la Lune c'est aussi le Taureau, hein, et Mars c'est aussi le Scorpion. Donc là pareil, hein, opposition. Donc voilà, ces deux planètes qui assez conflictuelles, hein. La Lune c'est nos émotions, Mars c'est l'action, c'est la guerre, donc voilà, donc ça accentue un petit peu les tensions, ça crée comme une envie un petit peu de se battre, hein, ça, cette opposition, hein, voilà, on est moins dans l'émotionnel, et donc là en l'occurrence plus dans le travail, la carrière. C'est pour ça que je vous ai dit que moi personnellement ça m'a fait un sacré impact, parce que bah, c'est venu dans le signe de la carrière, hein, dans le Capricorne. Donc cette action-là, cette remise en marche directe, hein, du Mars, qui est venu un petit peu agir voilà, sur cette lune, quoi. Voilà, voilà un petit peu pour lundi. Après, bah, mardi, en fait, la Lune avance, hein, donc là, hop, vous allez voir comme quoi la Lune avance très très vite. Va venir faire une petite conjonction là. Je vais reprendre l'orange. La Lune, elle vient se mettre là, hop, en conjonction à Pluton. Donc là, bon, pas trop d'inquiétude à avoir. Et puis surtout que ça se déplace très très vite. On n'a pas, bon, je vais pas dessiner tous les aspects, hein, juste vraiment ceux qu'on va traiter aujourd'hui, hein, parce que sinon il y en a pour 2 heures. Mais voilà, il n'y a pas d'autres aspects trop impactants. Voilà. La Lune et Pluton en conjonction, c'est les émotions mélangées à la transformation. Voilà, ça mène vers pas mal d'intuition, tout ça, hein, parce que le Pluton, c'est aussi tout ce qui est en profondeur, tout ça, hein, ça va chercher en profondeur. Donc voilà, ça développe pas mal l'instinct. Mais bon, voilà, après, de toute façon, ça avance très très vite et on va direct passer à demain où la Lune voilà, va continuer à avancer. Alors, on se retrouve à peu près par là, hein, dans le signe du Verseau. Et là, en fait, elle va former ce qu'on appelle un quinconce avec Uranus. Alors, les quinconces, c'est un aspect que moi j'aime beaucoup traiter, qui est considéré par beaucoup d'astrologues comme un aspect mineur. Moi, j'y apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. C'est des angles à 150 degrés, les quinconces. Et là, ben, en l'occurrence, en plus, il y a quand même pas mal d'impact parce qu'on a encore, pareil, des maîtrises qui sont échangées, hein. La Lune, c'est un astre du Taureau et Uranus, c'est un astre du Verseau. Voilà. Donc là, en fait, ben, la Lune, c'est très cocooning, c'est très la maison, tout ça, hein. Lune, c'est Taureau. Taureau et Cancer, hein. Ces deux signes-là, c'est le confort à la maison, tout ça, c'est tranquille, c'est tout doux, tout doux, hein. Alors que Uranus et le Verseau, c'est quand même très dans le mouvement. Très dans le mouvement, Uranus, c'est le changement, hein. Voilà. Donc on a le Taureau qui est paisible, machin, tout ça, donc la planète du changement et du mouvement qui est dans le signe du Taureau, donc pas très à l'aise. Et on a la Lune
qui est la planète quand même du foyer, de la famille, tout ça, des émotions, des peurs, des besoins, qui se retrouvent dans le signe du Verseau, et le Verseau qui est très dans les liens sociaux, hein. C'est là où le Taureau il reste tranquillement à la maison. Le Verseau il sort dans la rue pour rencontrer des gens, pour échanger, pour discuter, hein. C'est comme je vous dis, hein, c'est beaucoup dans les liens sociaux, et puis enfin même pour aller manifester, quoi, hein, tout ça, parce que le Verseau c'est aussi la rébellion, la contestation, voilà. Et du coup le changement, là où le Taureau c'est très dans la stabilité et la routine, quoi, hein. Voilà un petit peu donc cet aspect de demain. Donc bon, après bah pareil, pas trop d'inquiétude à avoir, ça avance assez rapidement, hein. La lune met 28 jours à faire le tour du zodiaque, hein. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça reste quand même une lune en signe d'air, hein, là où la lune elle est quand même plus à l'aise dans les signes d'eau, hein. Sa maîtrise principale c'est le cancer, hein, voilà. Plus à l'aise en eau, en terre. Donc voilà, on va passer du coup à jeudi, vendredi, hein, parce que de jeudi à vendredi, en fait, la lune va passer gentiment dans le signe du poisson, et dans la nuit, on va avoir du coup la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, c'est quoi? C'est une conjonction, d'un point de vue astrologique, hein, de la lune et du soleil. Voilà. Et la pleine lune, ben, c'est en opposition. Donc ça se produira dans le signe de la Vierge. Là, en fait, ben, c'est la lune et le soleil qui sont dans le même axe, hein, avec la constellation du poisson qui est derrière, hein, toile de fond. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant une nouvelle lune? En fait, ça vient décupler en fait un petit peu les énergies du signe. Donc là, ça va venir décupler un petit peu la puissance énergétique, hein, du poisson. Nouvelle lune en poisson, c'est très 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 puissant, hein, d'un point de vue énergétique, hein, ça a beaucoup de capacité. Euh, voilà, très très magnétique, tout ça, hein. Au niveau énergétique, ouais, c'est puissant. Au niveau intuition, les émotions, tout ça, la sensibilité, l'amour universel, tout ça, voilà, c'est un peu tout ça le poisson. Donc ça veut venir un peu travailler sur tout ça à la fois. Là, ce qu'il faut voir, en fait, c'est surtout un petit peu les aspects qui vont se créer en même temps. Donc là, on a un aspect très important, là, justement, c'est Jupiter qui est en Gémeaux, qui va venir faire un carré au Soleil et à la Lune. Jupiter, en fait, il a le pouvoir d'amplifier les choses. Peu importe, quand il se place dans un signe, ça vient amplifier ce signe, et qu'il soit en conjonction, en carré, en trigone, en sextile, peu importe les aspects, il vient amplifier d'une manière ou d'une autre, de façon bien ou pas bien, hein. Parce que Jupiter, c'est la chance, tout ça, mais c'est aussi les excès. Voilà. Et dans les aspects, ben, c'est un gros amplificateur, hein. Donc ça va venir amplifier tout ça, hein, toute cette intuition, ce pouvoir un petit peu de clairvoyance, tout ça, hein, d'énergétique du poisson, mais bon, précaution aussi. Parce que ça va venir aussi amplifier tout ce qui est des troubles. Des troubles. Voilà, vraiment le mot trouble. Parce que le poisson, c'est aussi les illusions, hein. C'est aussi un petit peu la poudre aux yeux, tout ça. Et, et voilà. Ça va venir pas mal troubler, surtout que là, Jupiter, bah pareil, il est en exil, hein. Là, on a beaucoup de planètes, de toute façon, là, en ce moment, qui sont en exil ou en chute, hein. Donc, ils sont pas dans leur domicile, vraiment dans leur signe, où ils peuvent vraiment utiliser leur pouvoir au mieux. Euh, Jupiter en Gémeaux, en fait, le Gémeaux, c'est une énergie très cérébrale, avec un cerveau toujours tout le temps en action, tout le temps en action, tout le temps en train de réfléchir, de penser à plein de choses à la fois et tout. Et justement, je pense que les Gémeaux, hein, vous me le direz en commentaire, mais vous avez pu ressentir durant une petite année là, ça fait à peu près un an là, un peu moins d'un an que Jupiter est en Gémeaux. Ça vient un petit peu amplifier justement tout ce mouvement là dans le cerveau, mais qui vient vraiment un petit peu troubler la concentration, quoi. Qui vient en mettre trop de pensées qui vont dans tous les sens, et c'est le gros défaut en fait du Gémeaux. Voilà, là, ce Jupiter, c'est pour ça qu'il est en exil, hein, parce qu'il vient amplifier en fait tout ça, et qui vient vraiment porter défaut en fait à la concentration du Gémeaux. Parce que ça vient, voilà,
en rajouter, en rajouter, en rajouter. Donc voilà. Donc là, on a pas mal de troubles du coup dans le cérébral. Le poisson, c'est quand même un signe du trouble, hein, parce que c'est l'eau de l'océan, hein, donc c'est très vaste et voilà, comme je vous disais, c'est les illusions. Donc voilà, ça vient amplifier à la fois la puissance énergétique et spirituelle, mais aussi voilà les troubles au niveau de la pensée, tout ça. Donc à faire attention, voilà, à prendre ces énergies-là avec des pincettes, hein, pincettes du crabe, hein, l'énergie de la lune. Voilà, parce que ça peut un petit peu tout mélanger, quoi. Hein, voilà, c'est pas pour rien non plus que c'est deux signes en carré, hein, c'est deux signes mutables, le poisson et le gémeaux, quoi. Je voulais vous dire autre chose d'ailleurs sur Jupiter en gémeaux, mais je sais plus. Peut-être ça me reviendra plus tard. Voilà, ça amplifie la vivacité, mais le désordre aussi, quoi, dans la pensée. Ouais, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre après comme aspect? Du coup, on a aussi le trigone de Mars. Donc là, c'est pareil, hein, ça va venir un peu amplifier tout ce qui est la, ça va impulser un petit peu l'action, hein, vu que ça vient faire un trigone à la fois sur le Soleil et sur la Lune. Donc ça va pas mal impulser l'action, l'indépendance, le courage. Voilà. Et après, on a ce trigone aussi qui se réalise aussi avec Jupiter. Donc là, ça c'est pas trop mal, hein, comme trigone, parce que ça vient apporter un petit peu exigence. Saturne, c'est la rigueur, hein, c'est la planète du Capricorne, hein, donc et exigence et régularité, voilà, dans l'action, quoi. Donc voilà, on va pas mal avoir d'énergie d'action là qui vont s'impulser avec ce Mars qui reprend sa marche directe, même s'il n'est pas à l'aise quand même dans le signe du cancer, hein, parce qu'il est à la maison. Mars, il n'est pas fait pour être à la maison, il est fait pour être dehors, pour aller travailler, pour agir, pour faire du sport, tout ça. Mais voilà, cette reprise de marche directe, ces trigones, hop, ça impulse un petit peu l'action, la régularité, le courage, l'indépendance, tout ça. Et donc voilà un petit peu pour cette nouvelle lune. Voilà, cette nouvelle lune, je dirais qu'elle nous invite à prendre ces 15 jours là, qui vont aller jusqu'à la pleine lune pour explorer notre imaginaire. Parce que c'est très ça le poisson, hein, c'est beaucoup dans l'imaginaire. Je vous parle d'illusion, mais c'est aussi voilà l'inspiration. On a beaucoup d'artistes, hein, dans le poisson. Donc voilà, explorer notre imaginaire, notre clairvoyance, mais voilà, prudence, hein, faire quand même attention, ne rien prendre pour acquis, hein, pendant ces 15 jours, justement prendre du recul un petit peu sur toute cette clairvoyance et tout qu'il va pouvoir y avoir un petit peu avec toutes ces intuitions qu'il va y avoir avec cette nouvelle lune, et pas dire ah j'ai vu ça, machin et tout, non, non, prenez du recul, et justement en fait avec cette pleine lune qui va se réaliser en fait en vierge, ça va permettre d'ordonner un petit peu tout ça. Parce que la vierge c'est ça, c'est l'ordre, c'est très rigoureux tout ça dans le travail. Et, euh, et voilà, cette pleine lune qui va venir un petit peu éclairer cette énergie de la vierge et qui va permettre, voilà, au bout de ces 15 jours, d'ordonner un petit peu tout ça, toutes ces pensées, tous ces projets, toutes ces actions, tout ça. Donc, calme. Hein, voilà, restez tranquille. Voilà, ne partez pas sur des acquis, tout ça, avec peu importe vision, imaginaire, tout ce qu'on peut s'imaginer avec les pensées. Voilà un petit peu pour cette nouvelle lune. Après, bah, samedi, bah, la lune elle va continuer, hein, sa petite course. Hop, elle va continuer, elle va descendre, tac tac tac, elle va passer par Saturne, par Mercure, Neptune. Donc bon, quand elle va passer par Saturne, ça va pas mal apaiser un petit peu les émotions, hein, ça va apporter du sérieux un petit peu d'ordre aussi quand même. Avec Saturne, ça va un petit peu geler, un petit peu tout ça. En passant par Mercure, ça va associer, alors attention là par contre, ça va associer intuition et réflexion. Donc là aussi, hein, c'est un Mercure d'eau. Mercure, il est plus à l'aise
dans les signes d'air. Hein. Dans le signe du Gémeaux, dans le Verseau, dans la Balance. Hein. Mercure, c'est l'intellect. Hein. Notre intellect, voilà. Donc on va faire simple. Intellect, air, élément de l'air. L'eau, c'est les émotions. Donc quand on vient de... Voilà, le Mercure, c'est l'intellect, c'est la matière grise, c'est le cerveau, c'est le rationnel. L'eau, c'est les émotions. Donc quand on vient mélanger un petit peu émotion et rationalité, voilà, ça crée des troubles. Hein, surtout que voilà, le poisson, ça reste quand même, comme je vous disais, les illusions, le trouble, voilà, la poudre aux yeux, un petit peu. Donc précaution, précaution. Gardez vos petites pincettes de cancer avec la Lune là, qui va transiter tout ça, un petit peu toutes ces planètes. Et puis après, ben voilà, en sachant qu'en plus il y a Neptune qui est pas loin, hein, qui vient un petit peu amplifier tout ce pouvoir du poisson. Hein. Donc là c'est pareil, hein, il va y avoir des vidéos un petit peu pour parler de ce que je veux faire depuis le 19 novembre 2024. Hein, parler de cette entrée de Pluton en Verseau, mais voilà, en 2025-2026, on va avoir beaucoup de changements. Toutes les planètes vont changer. On a Neptune qui va quitter le Poisson pour rentrer en Bélier, tout ça. Uranus qui va rentrer en Gémeaux. Bon, Jupiter il change aussi une fois par an, hein, donc il va rentrer en Cancer. Mais là où il va quitter une exil, il va rentrer dans une exaltation. Hein. Voilà. Et pareil, là par contre ça va quitter la maîtrise pour rentrer dans un signe, bon il n'est pas en chute, il n'est pas en exil, mais il n'est pas forcément très à l'aise, Neptune, dans le signe du Bélier. Hein. Parce que voilà, Neptune c'est la spiritualité, tout ça, la religion, qui va rentrer dans le signe de la guerre. Hop, vous voyez un petit peu venir, hein, le fanatisme religieux, tout ça. On peut déjà voir un petit peu ces influences commencer à se créer. Mais bref, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos que j'ai très hâte de vous partager. Et donc du coup, la Lune qui va passer un petit peu sur Neptune, bon ça va vachement toucher à l'imaginaire, au spirituel. Donc là aussi, pareil, hein, attention, beaucoup de précautions un petit peu, hein, avec tout ça, avec toute cette clairvoyance, tout ça. Mais et aux illusions. Hein. Mais très bon pour l'inspiration artistique. Très bon pour l'inspiration artistique parce que voilà, la Lune en Poisson, on a beaucoup d'artistes avec la Lune en Poisson. Hein. On a Michael Jackson qui était vierge, hein, en position avec la Lune en Poisson. On a aussi on a Michel-Ange, on a Léonard de Vinci. D'ailleurs, il y en a un des deux, chaque fois je ne sais plus lequel, qui était Poisson avec la Lune en Poisson, donc qui est né un jour de nouvelle Lune en Poisson. Qui en a d'autres? On a Tolkien. Tolkien, là on peut voir quand même l'imaginaire, hein, mais qui a inventé un univers de dingue. Hein, voilà. Lune en Poisson. Lune en Poisson, le Poisson, c'est très dans tout ce qui est artistique, gros potentiel, gros potentiel artistique. Donc voilà, profitez un petit peu de ces énergies-là pour justement pour avoir cette inspiration un petit peu artistique, créatrice. Voilà. On a le Poisson, le Lion au niveau de l'art. Bon, le Lion c'est plus le théâtre, mais voilà. On a après qui d'autre? On a, il y en a plein, il y en a plein. Là, j'ai pas tout qui me vient. On a Michel-Ange, Léonard de Vinci. On a pas mal de chanteurs. Hein. Je crois qu'il y a Kesha, Matt Pokora. Bon, c'est pas non plus des références de dingue, mais on a Coluche. Coluche aussi, qui avait une lune en Poisson. Hein. Là aussi, on peut voir ce côté bienveillance, hein, du Poisson. Hein. Coluche qui était Scorpion solaire. Hein. Donc là aussi, on peut voir un petit peu les associations. Hein, parce que le Scorpion, comme tout dans le zodiaque, ça peut avoir deux facettes, hein, deux options. Et voilà, le Scorpion, soit ça vous mène au pouvoir, à l'occulte, tout ça, mais ça peut vous mener aussi à l'autodestruction. Hein. Et quand même, Coluche, c'était pas le dernier au bistrot, quoi. Hein, voilà. Là aussi, on peut voir aussi du coup les addictions, parce que le Poisson, c'est aussi les addictions. C'est ça que je veux dire par rapport à Jupiter. Jupiter, il est en maîtrise dans le signe du Poisson. Hein. Voilà. Là où il est en exil. Hein. Jupiter, il est bien dans le Sagittaire et dans le Poisson. Hein. Là où on peut voir justement ses excès. Hein. Parce que le Poisson, c'est aussi les addictions. Hein. Le Poisson, de toute façon, c'est un signe très complexe à interpréter parce que c'est le 12e signe, c'est le dernier de tous les signes, donc c'est l'accumulation de tous les signes.
part du bélier, ça fait le tour, et ça arrive au poisson. Donc ça peut prendre tout le bon comme tout le mauvais de tous les signes. Voilà. Et voilà un petit peu pour la suite, hein, pour samedi. Donc après, la lune va passer de samedi à dimanche. Je me souviens plus trop des heures. Mais dans le signe du bélier, puis dans la nuit, elle va venir faire une petite conjonction à Vénus en bélier. Donc là c'est pareil, profitez-en, hein, mais toujours attention quand même à ce carré, hein, ce carré de Vénus, voilà. Au niveau conflit, tout ça, de la famille. Mais mes conjonctions après Vénus-Lune, bon bah c'est le féminin, hein, qui est en pleine puissance, hein, voilà. Donc bon, dans le signe du bélier, donc comme je vous disais, là où Vénus c'est plus le pouvoir passif, hein, d'attirer à elle. Vénus en bélier va plus chercher. Donc là aussi, précaution, parce que bon bah voilà, il peut y avoir ces troubles-là au niveau de la famille, au niveau de la relation, hein, la relation de couple, ce carré-là. Et en plus avec cette Vénus-là, bon bah voilà, ça incite plus à la drague, tout ça. Donc bon, attention, vous pouvez vous faire draguer ou aller draguer, hein. Si vous êtes célibataire et tout, profitez-en. Voilà, ça va mettre un petit peu de fougue, un petit peu de peps dans la séduction, voilà, ça va, c'est la flamme, hein, de toute façon, c'est la flamme explosive du bélier, hein, donc voilà. Mais précaution, voilà, si vous êtes en couple et tout, mettez des barrières, hein, parce que ce serait dommage, surtout qu'il y a voilà, quand même beaucoup de choses en poisson, notamment Mercure, la communication. Donc comme je vous disais, Mercure d'eau sont pas très à l'aise, hein, enfin c'est pas là là où Mercure s'exprime le mieux, mais attention, ça a quand même un très très gros pouvoir. Les Mercure d'eau ont de très très gros pouvoirs. Euh, une fois bien utilisé, une fois bien exploré en fait, hein, le pouvoir de Mercure. Et les Mercure d'eau vont quand même avoir ce pouvoir de mélanger le rationnel et les émotions, justement, hein, parce que l'eau c'est les émotions. Et là où on a par exemple les Mercure en cancer, on a pas mal d'artistes, hein, qui sont voilà, pareil, beaucoup d'artistes, beaucoup de cette petite larme là au fond de l'œil là, très très fort un petit peu pour pleurer, voilà, pour mélanger un petit peu, pour toucher la sphère émotionnelle. Et puis après, Mercure, Scorpion, Poisson, attention quoi, très très peu, alors peu, hein, alors, ouais, pareil, toujours deux facettes, hein, mais peut être très dans la manipulation, hein, parce que bon, ça c'est la profondeur, hein, qui va aller chercher, décortiquer un petit peu votre cerveau. Là, le poisson, Neptune, c'est l'illusionniste, hein, donc voilà, les énergies d'illusion et tout, donc voilà. Attention, on peut tomber sur des gros dragueurs, hein, Vénus en bélier, et puis des bons baratineurs en plus, hein, avec cette puissance-là, un petit peu du Mercure en poisson. Donc voilà, faire très attention un petit peu à ça. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes en couple, profitez un petit peu de cette soirée, hein, de samedi soir, hein, voilà, parce que conjonction de la Lune et de Vénus, ça peut rendre des choses un petit peu caliente, hein, voilà, d'un point de vue sexuel, hein. Surtout que bon, ce carré-là, ça peut amener tension dans le couple, mais ça peut aussi venir un petit peu titiller amour et désir, en fait, hein, voilà, ça va mettre ce trouble-là entre amour et désir. Mais voilà, ça peut... voilà. Surtout qu'en fait, bon, il y a quand même cette influence-là. Voilà, le sextile, là, euh, du Gémeaux, de Jupiter et de Vénus. Jupiter et Vénus, c'est ce qu'on appelle les deux bénéfiques, hein. Euh, donc là aussi, pareil, attention aux dragueurs, hein, parce que voilà, le Gémeaux, ça papillonne. Ça aime bien aller s'amuser, machin, tout ça, explorer de nouveaux trucs, tout ça. Bon, ça, c'est un peu les clichés aussi, hein. Mais voilà, amplificateur, il a amplifié cette Vénus, hein, cette flamme de conquête, la conquête du bélier, quoi, tu vois, dans l'amour. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'horoscope. J'espère que ça n'aura pas été très long. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai enregistré là. J'essaierai peut-être de faire plus court, hein, parce que dans les prochains horoscopes, parce qu'il n'y aura pas d'enregistrement
de nouvelle lune. Enfin, j'essaierai de faire ça à part. Je vais voir un petit peu comment ça va se goupiller, quoi. Mais voilà, pour conclure, pas mal de planètes, comme je vous disais, en exil, en chute, hein. Chute, exil, chute, exil. Bon, là, on a une maîtrise. Et après, le reste, c'est neutre, quoi. Ça, après, bon, Pluton, c'est encore autre chose. Pas, ça forme un carré avec la planète du... Pluton, c'est la planète du Scorpion. Mais après, bon, c'est un carré aussi qui peut très bien s'entendre, hein, parce que ça, c'est la transformation, ça, c'est le changement. Donc ça se fait aussi pas trop mal. Mais de toute façon, il va y avoir des vidéos un petit peu sur Pluton en Verseau. C'est pareil, je vais en faire plusieurs. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Mais voilà, sur Pluton, bah, je vais parler un petit peu de Pluton au niveau historique, hein, du Verseau, et puis un peu sur l'influence sur tous les signes. Voilà, cette influence que ça va amener sur les signes de feu. Je pense que je devais le classer par rapport aux éléments, hein, voilà. Et puis sur le potentiel de transformation que ça apporte en fait.